man Soumboulou maa ngi seetaan Sénégal live waxtaan bi foofu la Sénégal live yéen nag mbaa kar ngeen ko mbaa yéen it yéen a ngi koy kar mbaa yëg ngeen ni waxtaan bi foofu la Sénégal live kon léegi lay doon Sénégal live kon léegi lay doon. jërëjëf Clédor nuyu naa leen yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant mënoon naa ñàkk wax ndaxte ñi ma jiitu ñëpp dalee ko ci Baye Gora ñëw ci suñu yaay yi ñoom Boubacar Seye ñoom Karim Xrum Xax ba ci Assane ak Clédor Aliou Sané ñoom Fallou ak ñoom Sène wax nañ lépp waaye bi ma ñëwee ak léegi bëri nañ ñoo xam ne ñëw nañ fii ñu ne ñoom mënuñu wax yow la ñu yebal Guy Marius Sagna loolu de moo tax ma jël micro bu dul woon loolu du ma jël micro mbokk yi dama am benn jafe-jafe bu njëkk mooy xaw ma ndax wolof laa war a wax wala français waaye bu ma waxee français en fait suñu mbokk malien yi nga xam ne ñu ngi Mali te dégguñu wolof moo tax may wax waaye du pour Macron dégguñu soxlawuñu Macron dégguñu naa jéem a commencer ci français. La première des choses que je voulais dire c'est il y a quelques jours le président IBK est allé se reposer. Nous profitons de cette occasion pour prier pour que son âme repose en paix, pour présenter nos condoléances à ses parents et à tout le peuple malien, à tout le peuple africain, parce que c'est nous tous qui avons perdu. Quand IBK est décédé, le président du Sénégal, Macky Sall, a fait un tweet pour présenter ses condoléances. Nous lui disons merci d'avoir présenté ses condoléances au nom du peuple sénégalais. Mais dans le tweet du président Macky Sall, il a dit un bout de phrase. Au peuple, amis et frères du Mali, je présente mes condoléances. Aujourd'hui, nous sommes tous Maliens. Et nous allons dire au président Macky Sall, vous n'agissez pas en direction du peuple malien en ami. Vous avez agi en ennemi. Monsieur le président Macky Sall, vous et tous ceux qui nous servent de président et qui êtes en réalité des valets et des marionnettes de la France, vous n'avez pas agi en frère du peuple malien, vous avez agi en traître du peuple malien. Au peuple malien, parce que nous sommes entre Africains, nous sommes entre sœurs et frères, il faut qu'on se dise la vérité. C'est vrai qu'au Mali, il y a plusieurs partis politiques. Et chacun veut prendre le pouvoir, comme ici au Sénégal, comme en Gambie, comme en Guinée, comme en Mauritanie. Mais quand l'essentiel est en danger, s'unir est une exigence, est un devoir, est une nécessité. Je ne peux pas accepter, je le dis aux Sénégalais et je le dis aux Maliens, nous ne pouvons pas accepter que la France sanctionne le Mali, que la CEDEAO sanctionne le Mali, que l'UEMOA sanctionne le Mali, que les États-Unis sanctionnent le Mali et qu'il y ait des Maliens et des Sénégalais pour dire nous soutenons la CEDEAO, nous soutenons l'UEMOA, c'est de la traîtrise. C'est inacceptable. Vous, partis politiques maliens, être pressés d'aller aux élections pour arriver au pouvoir, être des députés ou être président de la République, ne doit pas vous amener à poser des actes de trahison, comme disait l'autre. Dans une forteresse assiégée, toute dissension est trahison. Et en soutenant les sanctions de la CEDEAO, en soutenant les sanctions de l'UEMOA, les pères et les grands-pères de Abdou Karim Gueye Xrum Xax, de Khadim Samb, de Aliou Sané, de Assane, de Clédor, qui était organisé dans le Parti africain pour l'indépendance, le PAI, qui a été le premier parti au Sénégal à dire Mom sa réew, bokk sa réew, defar sa réew, qui a été le premier parti au Sénégal à exiger l'indépendance du Sénégal pendant la période du parti unique au Sénégal, quand Senghor les réprimait et les recherchait au Sénégal, c'est Modibo Keïta qui les accueillait au Mali. Et c'est ça l'histoire.
Et nous n'avons pas le droit, nous Sénégalais, de payer comme ça le peuple malien. En la mémoire de Modibo Keïta, les sanctions de la CEDEAO, particulièrement venant du président Macky Sall, sont tout simplement une insulte à l'histoire. C'est une insulte à l'histoire. Une fois, je suis allé rencontrer le khalife général de Niassène, Seigne Maï Niass, qui est mon père, qui est mon kilifa. Il me rappelait que Majmoud Diop est venu se cacher à Kaolack. Il a été mis dans une voiture de notre vénéré Baye Niass. La voiture l'a amené en Gambie et c'est de la Gambie que Majmoud Diop est parti se cacher au Mali. C'est ça l'histoire. Il y a quelqu'un ici qui fait partie de la famille des Niassane. Je reviendrai là-dessus. Comment dans un pays, le Sénégal, où il y a des confréries, comme les Niassènes, avec notre père Baye Niass qui disait l'Afrique aux Africains, qui ont des talibés partout au Sénégal. Le khalife des Niassane partout au Sénégal, je me suis trompé, merci. Qui ont des talibés partout en Afrique. Les Niassane ont des talibés partout en Afrique, dont au Mali. Et le président Macky Sall ose prendre une mesure pour fermer les frontières entre le Sénégal et le Mali. C'est tout simplement un scandale. Ça ne passera pas. Et ceux qui ont parlé au nom de Andesam Djikoyi, ils ont raison en tant que religieux de dire non à ça. C'est pourquoi nous invitons nos khalifes, nos curés, nos évêques, le cardinal, tous les religieux du Sénégal à parler au président Macky Sall et à dire non à l'embargo. J'en profite pour exprimer toute notre solidarité à nos compatriotes sénégalais, transporteurs, qui n'ont plus la dépense quotidienne depuis des semaines à cause de